Bonjour et bienvenue dans notre troisième épisode de notre série sur l'intelligence artificielle, l'humain architecte de sa propre destruction. Cet épisode est dédié au réseau de neurones convolutifs, ou CNN. Ces outils puissants sont au cœur de nombreuses avancées en intelligence artificielle, surtout dans le domaine de la vision par ordinateur. CNN? Ça sonne comme une chaîne télé. Qu'est-ce que ça a de spécial? Bonne question, Gontran. Les CNN sont spéciaux parce qu'ils peuvent automatiquement et efficacement reconnaître des patterns comme les visages, des objets ou même des scènes entières. En fait, ils sont spécialement conçus pour traiter des données structurées sous forme de matrices, comme les images. Ouais, le mot matrice fait peur un peu. Me semble que ça fait compliqué. Non, une matrice est comme un tableau ou une grille. Chaque image peut être vue comme une grille de pixels où chaque ligne est composée de tous les pixels en largeur et chaque colonne représente les pixels en hauteur. Les CNN utilisent des filtres ou des noyaux pour scanner ces images et en extraire des caractéristiques importantes comme les bords ou les textures. Leur développement a été inspiré par la compréhension de notre propre vision. Les premières idées remontent aux années 60, mais c'est avec l'avancée des technologies de calcul et la disponibilité de grandes quantités de données que les CNN ont vraiment pris leur envol. En d'autres termes, ils ont appris à voir en digérant des tonnes de photos. Pas étonnant qu'ils soient meilleurs que Gontran pour reconnaître ton chat sur les photos. Exactement, Kaya. Et ce n'est que le début. Les CNN utilisent ce qu'on appelle des couches de convolution pour filtrer et apprendre des aspects spécifiques d'une image. Les CNN sont un pilier fondamental de l'intelligence artificielle moderne, transformant notre manière d'interagir avec la technologie. Explorons maintenant leur architecture de base. Un CNN typique se compose de plusieurs types de couches, chacun ayant une fonction spécifique. Commençons par les couches de convolution, le cœur d'un CNN. Ces couches utilisent de petits filtres qui se déplacent sur l'image d'entrée pour détecter des caractéristiques telles que les bords ou les textures. Comment ces petits filtres peuvent-ils comprendre des images entières? Les filtres de convolution travaillent sur de petites parties de l'image à la fois. Mais en combinant l'information de nombreux filtres et couches, le réseau peut comprendre des caractéristiques complexes, de simples bords à des objets entiers. Après la convolution, nous avons les couches de pooling qui réduisent la dimensionnalité de l'image, tout en conservant les caractéristiques essentielles. Cela rend le réseau plus rapide et plus efficace. Comme si tu regardais une image à travers une petite fenêtre mobile. Même si tu ne vois qu'une partie à la fois, ton cerveau assemble le tout. Les CNN font quelque chose de similaire, mais sans se plaindre de la taille de la fenêtre. Exactement. Enfin, après plusieurs couches de convolution et de pooling, l'information est acheminée à travers des couches entièrement connectées. Ces couches rassemblent les caractéristiques apprises pour prendre des décisions, comme identifier l'objet qui est dans l'image. L'architecture des CNN est à la fois simple et puissante, permettant de traiter des images de manière très efficace. Chaque couche de convolution utilise de multiples filtres pour scanner l'image d'entrée. Ces filtres sont de petites matrices ou noyaux qui se déplacent sur l'image pour détecter des caractéristiques spécifiques. C'est comme si chaque filtre cherchait une pièce spécifique d'un puzzle. Chaque filtre est conçu pour réagir à un type de caractéristique, comme un bord vertical ou un bord circulaire. En combinant les réponses de tous les filtres, le réseau peut construire une compréhension complexe de l'image. Lors de l'entraînement, les valeurs de ces filtres sont ajustées automatiquement pour améliorer la capacité du réseau à reconnaître les caractéristiques importantes pour les tâches à accomplir, comme distinguer un chat d'un chien. C'est un peu comme affiner ton sens du goût. Au début, tu sais juste si tu aimes ou non quelque chose. Mais avec le temps, tu commences à reconnaître des saveurs spécifiques, comme la douceur d'une fraise ou l'amertume du chocolat noir. C'est très bien dit, Kaya. Une fois que les caractéristiques sont extraites, elles sont passées à travers d'autres couches du réseau pour une analyse plus approfondie. Ce processus se répète à travers plusieurs couches de convolution, permettant au réseau de comprendre des caractéristiques de plus en plus complexes. Les couches de convolution sont donc essentielles pour la capacité des CNN à voir et à comprendre le monde visuel.
Maintenant que nous avons une compréhension générale des couches de convolution, plongeons dans le détail mathématique de ce processus. La convolution est essentiellement une opération mathématique appliquée entre deux matrices. Imaginons notre image d'entrée comme une grande matrice de pixels, où chaque élément représente l'intensité d'un pixel. Un filtre de convolution, aussi appelé noyau, est une matrice plus petite que nous glissons sur l'image pour effectuer la convolution. À chaque position du filtre sur l'image, nous effectuons une multiplication élément par élément entre les filtres et la proportion de l'image qu'ils recouvrent. Ensuite, nous additionnons toutes ces valeurs pour obtenir une valeur de sortie. Prenons un exemple simple. Si notre filtre détecte un bord verticaux, il pourrait ressembler à ceci. En appliquant ce filtre à travers l'image, il réagira fortement aux zones où un changement soudain d'intensité se produit, de gauche à droite, indiquant un bord vertical. Pour détecter des bords horizontaux dans une image, un filtre de convolution couramment utilisé pourrait ressembler à ceci. Ce filtre est conçu pour réagir fortement au changement d'intensité dans le sens vertical, ce qui met en évidence les bords horizontaux. Lorsque ce filtre glisse sur une région de l'image où un bord horizontal est présent, la partie supérieure du filtre, avec les -1, traversera probablement une zone sombre de l'image et la partie inférieure, avec les 1, traversera une zone plus claire, produisant une réponse forte après la sommation des produits. Pour les motifs circulaires, les choses se compliquent un peu. Les filtres conçus pour capturer des formes spécifiques, comme les cercles, ne sont pas aussi simples et directs que les filtres pour les bords horizontaux ou verticaux. En général, la détection de formes circulaires ou de motifs plus complexes est réalisée à l'aide de réseaux de neurones convolutifs entraînés qui apprennent à identifier ces motifs à partir d'exemples, plutôt que de détection de formes circulaires. Mais ils sont généralement créés et affinés à travers un processus d'expérimentation et d'optimisation, et leur efficacité peut être limitée par rapport à l'apprentissage basé sur des données. Et comment choisit-on la taille ou les valeurs du filtre? Les valeurs initiales du filtre peuvent être aléatoires, car elles seront ajustées au fil de l'entraînement du réseau pour capturer les caractéristiques pertinentes. La taille du filtre, souvent 3x3 ou 5x5, est déterminée en fonction de la granularité des caractéristiques que l'on souhaite capturer. C'est comme affiner ton objectif photo jusqu'à ce que tu captures exactement ce que tu veux. Au début, tu expérimentes, puis tu ajustes en fonction de ce que tu découvres. La convolution est donc une étape fondamentale qui transforme les données visuelles brutes en une forme que le réseau peut comprendre et analyser. C'est le premier pas vers la compréhension profonde d'une image. Après avoir exploré les couches de convolution, penchons-nous sur un autre composant crucial des CNN, les couches de pooling. Le pooling joue un rôle essentiel dans la réduction de la dimensionnalité des données traitées. Le pooling, souvent appelé sous-échantillonnage, réduit la taille des caractéristiques extraites par les couches de convolution. Cela se fait en regroupant plusieurs valeurs adjacentes dans une seule valeur représentative. Mais on perd pas des informations importantes en faisant ça? C'est une considération importante, Gontran. Le pooling est conçu pour préserver les caractéristiques essentielles tout en réduisant la quantité de données. Cela aide à rendre le réseau plus efficace et à éviter le surajustement. Il existe principalement deux types de pooling, le max pooling et l'average pooling. Le max pooling prend la valeur maximale d'un ensemble de valeurs, tandis que l'average pooling, comme vous l'auriez compris, calcule leur moyenne. Pense au max pooling comme à un concours où seul le meilleur gagne, et à l'average pooling comme à une équipe travaillant ensemble et combinant leurs forces. En réduisant la résolution des cartes de caractéristiques, le pooling permet aux couches suivantes de se concentrer sur les aspects les plus saillants de l'entrée. En somme, le pooling est un mécanisme d'abstraction qui aide les CNN à être à la fois plus robustes et plus rapides, en se concentrant sur les caractéristiques les plus importantes. Après avoir abordé le fonctionnement interne des couches de convolution et de pooling, examinons comment les CNN sont utilisés dans la pratique pour résoudre des problèmes réels. Prenons l'exemple de la reconnaissance d'objets, une des applications les plus courantes des CNN. L'image d'entrée est d'abord traitée par plusieurs couches de convolution et de pooling qui extraient progressivement des caractéristiques de plus en plus abstraites. Comment le réseau sait-il quelles caractéristiques sont importantes? C'est là que l'entraînement du réseau entre en jeu, Gontran.
Pendant l'entraînement, le réseau ajuste les poids de ses filtres pour minimiser l'erreur entre ses prédictions et les véritables étiquettes des images. Ainsi, il apprend à reconnaître les caractéristiques pertinentes pour distinguer les différentes classes d'objets. À mesure que nous avançons dans le réseau, les caractéristiques deviennent de plus en plus complexes, passant de simples bords et textures à des parties d'objets et finalement à des représentations entières d'objets. C'est un peu comme apprendre à reconnaître un ami dans une foule. Au début, tu pourrais chercher des indices simples comme la couleur de ses cheveux, mais avec le temps, tu apprends à reconnaître son visage dans son ensemble, peu importe l'angle ou l'éclairage. Très belle analogie, Kaya. Et une fois que toutes les caractéristiques ont été extraites et analysées, les dernières parties du réseau, généralement composées de couches entièrement connectées, prend le relais pour classer l'image en fonction des caractéristiques identifiées. Utiliser les CNN dans la pratique implique également de peaufiner et d'optimiser le réseau pour des performances optimales, que ce soit en ajustant la taille des filtres, en choisissant le bon nombre de couches ou en utilisant des techniques avancées pour éviter le surajustement. Les CNN sont incroyablement puissants, mais leur performance dépend fortement de la manière dont ils sont configurés et optimisés. Examinons quelques techniques clés pour affiner les CNN. Les hyperparamètres comme la taille des filtres, le nombre de couches ou le taux d'apprentissage ont un impact majeur sur l'efficacité du réseau. Leur ajustement est souvent un art autant qu'une science impliquant beaucoup d'expérimentation. Ça semble compliqué. Comment sait-on par où commencer? Très bon point, Gontran. On commence souvent avec des configurations éprouvées et on procède par itération en ajustant les hyperparamètres en fonction des résultats obtenus. Des outils comme la recherche en grille ou en essaim peuvent automatiser ce processus. Le surajustement est un autre défi majeur. Des techniques comme le drop-out, où certaines neurones sont aléatoirement ignorées pendant l'entraînement, peuvent aider à prévenir cela en forçant le réseau à ne pas trop dépendre de certaines caractéristiques. Imaginez que vous préparez une équipe pour un quiz. Si vous ne vous concentrez que sur un sujet, vous échouerez dès qu'une question sortira de ce domaine. Le dropout oblige le réseau à être plus polyvalent, un peu comme diversifier vos sujets de révision. Très bien, Kaya. L'utilisation de la régularisation, comme L1 ou L2, peut aussi aider en ajoutant une pénalité au poids des neurones, encourageant le réseau à rester simple et généralisable. Optimiser un CNN est donc un équilibre délicat entre capacité, efficacité et généralisation. Les CNN ne se limitent pas à la reconnaissance d'images. Leur capacité à extraire et à analyser des caractéristiques complexes les rend idéaux pour une gamme étendue d'applications avancées. Explorons quelques-unes de ces utilisations révolutionnaires. En médecine, par exemple, les CNN sont utilisés pour analyser les images médicales, telles que des radiographies ou des IRM, pour détecter des anomalies et diagnostiquer des maladies, souvent avec une précision égale ou supérieure à celle d'un expert humain. C'est incroyable. Alors, un CNN pourrait potentiellement sauver des vies en identifiant des maladies plus tôt? Absolument. Leur capacité à identifier des motifs subtils dans les données visuelles peut apporter un soutien significatif aux diagnostics médicaux. Dans le domaine de la surveillance et de la sécurité, les CNN permettent d'analyser des flux vidéo en temps réel pour détecter des comportements suspects ou non autorisés, améliorant ainsi la sécurité publique et privée. Ouais, ou nous espionner, faudrait pas l'oublier. Ces technologies offrent des capacités incroyables, mais il est crucial de les utiliser de manière éthique, en veillant à respecter la vie privée et les droits des individus. Vous avez raison. Les CNN sont également au cœur du développement des véhicules autonomes. Ils permettent aux voitures de voir et de comprendre leur environnement, de détecter des obstacles et de prendre des décisions de navigation en toute sécurité. Ouais, tu nous fais une petite récap de l'épisode précédent pour voir si on suivait? Aïe, aïe, aïe. Ces exemples sont que la pointe de l'iceberg. À mesure que la technologie évolue, nous pouvons nous attendre à voir les CNN transformer encore plus de secteurs, du divertissement à l'agriculture en passant par la gestion des catastrophes naturelles. Comme nous avons pu le voir, les CNN ne sont pas seulement des outils de reconnaissance d'images. Ils sont les piliers de nombreuses innovations technologiques d'aujourd'hui.
Nous avons exploré l'architecture des CNN, plongé dans le détail de la convolution et découvert comment optimiser ces réseaux pour des performances maximales. Nous avons également vu comment les CNN transforment des domaines variés allant de la médecine à l'automobile. C'est incroyable de voir comment une idée basée sur la manière dont nous voyons peut mener à de telles innovations. Je me demande ce qui nous attend ensuite. Allons-nous en programmer un maintenant? C'est exactement ce que nous allons découvrir, Gontran. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un autre pilier de l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones récurrents ou RNN. Nous verrons comment ils permettent aux machines de comprendre et de générer du langage, ouvrant la porte à des applications comme la traduction automatique et les assistants virtuels. La partie code ne sera pas faite en vidéo, mais en live. Un live qui se produira à la fin du mois de février, soit le 29 février, et qui vous réservera beaucoup de surprises. Dans ce live, nous ferons en parallèle un CNN en Python avec TensorFlow, C#, TensorFlow.net et Julia.jl. Si vous avez été fasciné par les capacités visuelles des CNN, attendez de voir comment les RNN peuvent donner aux machines une voix et une oreille. Mon futur est tellement passionnant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option toute pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi à RNN++ en commentaire, on ne sait jamais. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'intelligence artificielle. Bonne journée.